Ok, salut à toutes et à tous, c'est Tonino. Bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui, je me retrouve sur une Suzuki 750 GSR. Donc de nouveau un roadster. Dans les grandes lignes, donc c'est une bécane qui fait 202 kg et 106 chevaux. C'est un 4 cylindres en ligne de 750 cm3 évidemment. Donc avant de commencer à vous parler de mon ressenti, on va attaquer les monts de Revigny pour voir un peu ce que ça donne. Le bruit de la décélération, c'est mortel. On va faire attention à l'humidité. Ça se déplace pas mal du tout, putain. Voilà, faut savoir que sur le GSR c'est exactement le même moteur que sur le GSXR, sauf que sur le précédent essai j'étais sur un 600, là cette fois sur un 750, mais c'est là que je peux vraiment sentir la différence. Je m'attendais pas à ce que l'écart soit aussi grand que ça. Ouais, l'accélération, même en quatrième, part à 80-90, ça reprend tout seul. Je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait autant de couple. Enfin, le couple est pas énorme, mais je trouve que pour le type de moteur, elle se défend pas mal du tout. Une petite AC Cobra. Je sais pas si c'était une vraie ou une réplique, mais c'est toujours aussi beau à voir. C'est incroyable la précision du châssis. Que c'est aussi bien sur la direction, sur les amortisseurs. On n'a aucune appréhension en arrivant dans les virages. On roule serein. C'est un vrai plaisir à conduire. En fait, quand je suis sur cette moto, j'ai plus peur des défauts de la route, des petites surprises qu'on peut avoir à chaque fois. Genre là, les raponces, les trucs dans le genre, ça pose aucun problème. On sent que les amortisseurs, ils absorbent tout. Comme je disais, la direction qui est hyper précise. On fait pas d'écart, rien du tout. Un truc pendant que j'y pense, je vous ai pas parlé de la position. Ah bon, en même temps on est sur les classiques d'un roadster comme d'habitude. Donc on a le dos assez droit, on a légèrement penché en avant. Les jambes, enfin les pieds un peu moins remontés que sur une sportive. Donc les genoux moins pliés. Bon,
je vais pas vous faire un descriptif détaillé à chaque fois. C'est super agréable à conduire. Aussi bien sur de la toute petite route que là sur la route où il y a des légers virages. Mais ça on en reparlera un peu plus tard. Donc pour parler un peu plus précisément du châssis, on a des amortisseurs qui sont souples et fermes à la fois. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'est super agréable. C'est-à-dire que là, en roulant tranquille comme ça, on est bien. Et quand on roule avec une cadence un peu plus élevée, on sent bien, comme je disais tout à l'heure, les défauts de la route. Elle est bien accrochée, mais sans nous secouer. Et c'est super appréciable. Et la direction est super précise. On emmène vraiment la moto où on veut. On arrive à avoir des super trajectoires. Faut faire attention aux cailloux. Mais c'est hyper plaisant. À côté de ça, on a un freinage qui est pas franchement fou. On est en double disque à l'avant, avec des étriers, c'est des étriers 2 pistons par contre sur celle-là. Et c'est du Tokiko. À l'arrière, j'ai un étrier 1 piston, en Nissin si je dis pas de conneries. Il y a un truc que je vous ai pas dit, si vous entendez un bruit bizarre dans le micro, voilà. On a bu petit... Elle veut de l'essence? Ouais, ok, vas-y. Si jamais vous entendez un bruit bizarre dans le micro, c'est à cause de ça. Parce que du coup, il y a ma moto avec un pot de dessus juste devant. Enfin, en principe, il est derrière. Je m'étais rendu compte sur l'essai de l'ER6, j'avais un pote avec un bandit derrière moi et on entendait souvent le mix entre son moteur et le mien. Ce doux bruit que vous entendez, c'est un pot X-Race. J'adore la sonorité qu'il donne au 4 cylindres. Voilà, on va parler un peu du poste de pilotage. On va commencer par le compteur. Comme la plupart des compteurs, on a en grand le compte-tour. Là dans le cadran, j'ai l'affichage de la vitesse. Entre les deux, j'ai un indicateur de rempart engagé qui est hyper pratique, surtout pour moi qui ai toujours tendance à chercher une vitesse en plus, une vitesse qui n'existe pas. En dessous de la vitesse, j'ai la jauge à essence. Tout en bas, j'ai le kilométrage. À côté, une petite horloge. Et entre l'horloge et l'indicateur de rapport engagé, j'ai une jauge de température. Ici, j'ai une petite rampe de témoin. Donc j'ai d'abord le neutre. Un témoin où il n'y a rien d'écrit dessus, donc je ne sais même pas à quoi il sert. FI, en cas de défaut à afficher. Ensuite, les pleins phares. Et de chaque côté, j'ai les clignotants. Pour les commodos, c'est du classique. À gauche, j'ai les appels de phare, le commutateur entre les pleins phares et puis les feux de croisement, les warnings, les clignotants et klaxon. Et à droite, j'ai le coupe-circuit et le démarreur, comme toutes les bécanes. Et il y a un grand détail, un très grand détail, les rétroviseurs d'origine type armoire à glace. Ça, c'est une chose dont j'ai pas parlé sur l'essai du GSX-R. J'ai trouvé justement que les rétroviseurs étaient pas très grands. On voit très bien dedans, il n'y a pas de souci. Mais esthétiquement, ça passe beaucoup mieux que des grands rétros comme ça. Donc
Donc là, selon moi, on a une bécane qui est hyper polyvalente. On peut se permettre de faire de la petite route même en roulant tranquille. Comme je disais tout à l'heure, on a un châssis qui est hyper sûr, très précis, avec de très bons amortisseurs. Donc pour ceux qui ont une bonne cadence pour rouler, elle s'adaptera parfaitement. Pour ceux qui veulent faire plus de la route, enfin de la grande route, du voyage, des trucs dans le genre, il n'y aura aucun souci. Au niveau de la position, on est bien à l'aise dessus. Juste un petit bémol que je mettrai sur la selle, qui est pas super confortable, mais bon, avec une selle confort, ça se règle très vite. C'est pas un gros problème en soi. On a une prise en main qui est très facile, on se sent vite en confiance dessus. Elle est vraiment super agréable à conduire. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a juste le freinage qui est pas sensationnel. Mais bon, il se débrouille déjà très bien. Surtout comparé à le R6N qui, elle, par contre, le freinage était vraiment très faible. Bon, alors pour résumer, j'ai entre les mains une moto qui est vraiment géniale à conduire. Avec un châssis super précis. Elle s'adapte à tous les styles de conduite, à un peu tous les styles de route. Il y a juste une chose que j'ai oublié de demander, c'est est-ce qu'elle est bridable en A2. Et il me semble qu'à partir de 98 chevaux, 96, un truc comme ça, c'est plus faisable. Donc j'aurais tendance à vous dire que non. Enfin, surtout à 750. Mais bon, je veux rien vous affirmer parce que je suis pas sûr du tout. Bon voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je voudrais remercier Clément qui m'a gentiment prêté son GSR. Ça a été une super expérience pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu autant que moi l'essai m'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner, lâcher un like. Ça me ferait super plaisir, ça me motiverait pour les vidéos qui vont arriver. Je vous dis à bientôt, c'était Tonino, terminé.